Anthony Fonjala, je suis vigneron au domaine du Chambet. Mon vin totem, c'est le vin de mes copains et de mes copines. Et mon super pouvoir dans la vie, c'est de travailler avec mes amis. À écouter sans modération. Bonjour à tous et bienvenue dans La Goutte Podcast. On se retrouve cette fois-ci dans le canton de Genève. On est à Gy et on va découvrir le domaine du Chambet avec Anthony Fonjala. Bonjour Anthony. Bonjour Vanny, ça va? Alors Anthony, je crois que tu m'avais oublié aujourd'hui. Oui, j'y avais noté, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses dans la tête, du coup, T'es bien oui, occupé. c'est ça, exact. Mais voilà, Là, c'était c'est tout bon, le c'était dernier synchro. jour des vendanges, c'est C'est le ça? dernier jour des vendanges et c'est vrai on avait une année, on va dire, plutôt précoce, mais là, c'était sur un cépage tardif, Ouais. donc un cépage qui s'appelle Marselan, qui est du coup, issu de 2 cépages, croisés, Cabernet Sauvignon et Grenache et du coup, c'est un cépage plutôt tardif, donc c'est pour ça qu'on l'a vendangé le plus tard possible et ils annoncent de la pluie la semaine prochaine, donc Ouais. c'était le bon moment. C'était le moment. Après, un peu plus de repos là pour la semaine prochaine ou? Non, faut qu'on suive les vins justement, c'est un petit peu faut qu'on conserve la rigueur et qu'on reste attentif parce que les vins fermentent, c'est maintenant que tout se joue. Ouais. Parce qu'une fois rentré, le travail de cave, il est à suivre. Je pense que, là, on va quand même prendre un tout petit peu de temps libre. On va faire des heures, de bureau quoi, de 8 heures à 17 heures quoi. Souffler un petit peu quoi. Les bras, ça va? Pas trop en compote? Ça va, les courbatures, c'est derrière maintenant, ça va. Et est-ce que ça a été de belles vendanges? Oui, alors je pense que c'est le cas pour beaucoup. On a eu des magnifiques raisins, on va dire une année, qualitative, sans trop de pression des maladies, un bel été et des belles conditions de vendange. Je pense fallait commencer tôt les vendanges, fallait pas se laisser avoir. Bah, ça a commencé quoi? Début septembre, Voilà, nous on a commencé, je dirais, autour du 5. Ouais, Je OK, crois que ouais. c'était un vendredi 5, on a commencé, et puis, après on a enchaîné sans cesse. Voilà. Donc fatigué, mais ça y est, ça s'est fait, grosse Oui, voilà, déception. là on se repose. Gentil, enfin on se repose, mentalement, mais on reste au taquet, il y a encore du travail. Disons qu'il y a une première case de cocher Exact, tout est pour cette rentré à année. partir d'aujourd'hui, donc Le plus gros rendez-vous, après ces vendanges, c'est quoi? le plus grand rendez-vous après ces vendanges, c'est le rendez-vous avec la fin des sucres, hein, donc tout doit avoir fermenté. OK. La cave est au chaud, donc dans l'idéal, toutes les levures doivent avoir effectué leur fermentation alcoolique pour qu'ensuite la malo, se fasse dans des conditions, top. Après nous, voilà, on vinifie du coup, tout en levure indigène, sans intrants et du coup, certaines cuvées, peuvent être un petit peu plus languissantes et puis, finalement ne pas finir ses sucres avant l'année prochaine. Mais avec les années, on les connaît, c'est toujours les mêmes. On sait très bien pourquoi et du coup, on s'en Vous paniquez pas, quoi. non, on panique pas. Alors est-ce que tu peux justement présenter ton domaine, le domaine du Chambet? Oui, alors du coup, le domaine du Chambet, c'est, un domaine, familial, donc en gros, qu'on a repris avec mon frère depuis quelques années. Mon père est encore, actif aussi dans le domaine et puis, du coup, on est en compagnie aussi de Anaïs, Gabriel, Thierry, Erwan et ensuite à partir de là, voilà, on vinifie, du coup une dizaine d'hectares. Ouais. Il y a aussi du coup, 3 hectares de pommes et une vingtaine d'hectares de céréales. Voilà, donc moi mon partie, c'est plutôt la partie vigne que je reprends et Benoît, a repris les céréales et la partie pommes et cidrerie qu'il a lancé du coup lui. Ça, c'est ton frère Benoît, c'est ça? Voilà, donc c'était une entreprise familiale en polyculture et là ça gentiment on se dirige sur, 2 entreprises, donc une entreprise de Distincte. viticulture, voilà, distincte et une entreprise de cidrerie et de céréales. C'était une volonté, personnelle ou une nécessité de se diversifier comme ça? Non, je pense que c'est, alors la diversification à la base, elle est assez répandue, je pense principalement à Genève. Mmh. C'est quelque chose, je pense, qui permettait, d'avoir, une forme de résilience, une année où finalement quelque chose allait bien, quelque chose allait pas. Je sais que cette année, par exemple, les céréales, c'était plus compliqué, voilà, dans la région en tout cas, Mmh. notamment grâce à des pressions d'ergot, de maladies et la vigne, c'était très simple. Donc voilà, le fait d'avoir une diversification d'activités, je pense que c'est comme ça que les fermes, tiennent le coup. C'est comme ça qu'on a de la résilience. C'est comme ça que moi je conçois en tout cas, d'une certaine manière, une agriculture pérenne et ensuite et ben mais voilà, néanmoins forcément
quand une entreprise se remet aux enfants, des fois, c'est plus simple aussi quand même, du coup, de se spécialiser quand même dans les choses qui nous intéressent, même si on perd du coup en résilience. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'émanciper enfin, je veux dire, par rapport à la création d'un domaine. Et du coup, on trouvait important, en tout cas pour la cidrerie, par exemple, d'avoir son identité, ses projets. Et voilà, ça fait partie aussi du plaisir, je pense, de transformer ses produits. C'est aussi d'aller au bout du résultat. Ouais, c'est super cool en plus, que chacun ait un peu sa mission, Exact. de l'année à chaque fois, c'est sympa. Et alors, je suis obligée de te parler de l'actualité que Oui, forcément, hein, les vignerons, on en a beaucoup entendu parler, pour, ce début de vendange où, on voyait un peu les mêmes titres partout, des vendanges prometteuses, mais la situation des vignerons qui est alarmante. Est-ce que tu te retrouves dans tous ces articles ou pas vraiment? Oui, c'est évident qu'on le subit nous aussi. Ouais. Hem, Évidemment, nous, on vend pas de raisin. J'ai, en 2021, moi, j'ai repris, la partie, vigne du domaine. Et du coup, je vendais du raisin, dans une coopérative qui nous annonçait, moins d'1 franc le kilo. Dès le moment où j'ai appris ça, j'ai décidé de tout encaver. Alors c'était un gros défi, on est encore en train d'essayer de le relever. Mais effectivement, il fallait tout encaver, pour pouvoir gagner notre vie, parce qu'à 1 franc le kilo, c'est évidemment impossible de pouvoir, continuer, à faire de l'agriculture. Donc voilà, il a fallu tout encaver, il a fallu distribuer, enfin, il a fallu, voilà, vinifier, encaver, transformer, s'accompagner de collaborateurs pour pouvoir effectuer, cette mission qu'on s'était donnée et du coup le distribuer et le commercialiser. Maintenant, on a la chance d'avoir pour l'instant jusqu'à maintenant, la chance ou la malchance, je dirais, mais on a eu des petites années, je veux dire, avec malheureusement de la grêle, une année, du gel. Et du coup, finalement, on n'était pas en production de nos pleines capacités d'encavage et de production de vignes. Cette année, c'est le cas. Alors, Ça va être l'année test ça va pour être voir, l'année test. C'est sûr que j'imagine que j'ai entendu dire que voilà, les gens pour vider les caves avaient vendu du raisin à un prix qui n'était pas de leur faute, qui était le prix des acheteurs, qui était voilà, à 1 franc le kilo, à 1 franc à 1 franc le litre de vin, ou je ne sais pas quel, enfin voilà, un peu. Je vais pas évoquer beaucoup certains trop bas, tarifs, mais en beaucoup trop résumé, bas. Du coup, évidemment, ce vin-là, on va le retrouver sur le marché à des prix qui sont pas cohérents et qui sont en dessous de notre viabilité. Donc on verra comment ça va se passer cette année. Néanmoins, voilà, je garde espoir en tant que voilà, d'avoir une ferme à cette échelle encore actuellement, on peut encore, avoir un contact direct avec notre clientèle et pour pouvoir ensuite, expliquer notre travail, notre savoir-faire, nos valeurs, et du coup ça fonctionne. Je pense que, au-delà de 10 hectares, je pense que ça devient problématique. en gros, vaut mieux rester pour le moment pas trop gros, Pour le moment ouais. et pour toujours, je pense que c'est, pour moi, voilà, le modèle de ferme, paysanne, ça reste quand même, une échelle où finalement, on a la main mise sur ce qu'on produit. On a la relation, créée et encore maintenue avec, notre cliente, nos clients, nos restaurants, les restaurants avec lesquels on travaille. C'est quoi tes clients quand tu parles de tes clients justement? C'est plus des restaurateurs, des hôtels et cetera ou c'est vraiment des particuliers qui viennent chez vous? C'est de tout, et c'est aussi comme ça, enfin, c'est aussi une clé de la résilience aussi. C'est voilà, on travaille beaucoup avec, des cavistes, des épiceries, des restaurants, des clients qui commandent, sur notre site internet ou en direct, lors des caves ouvertes, lors d'événements. C'est beaucoup de relationnel, mais c'est bien aussi, ça fait partie de Oui, votre ça fait travail. partie de notre travail, voilà, d'avoir aussi une partie qui est vendue aux professionnels permet aussi de pouvoir quand même avoir du temps pour faire notre métier. Évidemment que notre métier, vendre du vin, elle fait aussi partie de notre métier, mais je pense qu'on l'a choisi aussi, et surtout, par passion de pratiquer, d'être dans les vignes, d'être dans la cave. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que justement, on peut garder à l'échelle de domaine, qui sont encore raisonnables et qui en tout cas précieux pour moi. Voilà, si demain, hem on devait passer du temps, enfin l'entier du temps à être en contact, être sur les lieux de vente, et ben, je pense que je Tu perdrais changerais quelque de chose. métier. Je sais pas, mais je pense que je perdrais quelque chose en tout cas. Ouais. Je serais malheureux. Pour, connaître un peu mieux tes vins, est-ce que tu peux nous les présenter, un petit peu? C'est quoi votre spécialité ici? Alors, on en a plusieurs parce que voilà, on hérite d'un vignoble, genevois qui a la richesse, d'être très diversifié en cépages. Donc on a, je pense la majorité des domaines, ont en tout cas plus que 10 cépages ou 10 cépages.
Voilà, la spécialité, je pense, à Genève, c'est vraiment de faire du monocépage, de le faire bien, je pense, et de le faire, voilà, de le faire vivre. Nous ici, ben voilà, on a une patte, on va dire, notre philosophie, c'est de travailler du coup, le plus proche de la vinification nature, tant qu'on peut. Hem Donc on va dire, voilà, c'est des vins qui sont, fermentés, en levure indigène, qui font l'entièreté de leur fermentation de manière spontanée. Ils ne sont pas bloqués, donc voilà, ils font leur fermentation alcoolique, avec les levures du terroir, la fermentation malolactique avec les levures du terroir. Hem Et puis voilà, on ne corrige pas les vins avec des collages, donc en fait, on a quelque chose qui est très proche, du produit brut, qui reflète du coup, de manière pure, le lieu dans lequel la vigne a été produite, le terroir et le cépage. Donc voilà, on va dire que notre spécialité en tant que Suisse romand, c'est, je pense quand même principalement, le chasselas, qui fait partie quand même de l'histoire, de la région. Dire, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine, c'est un cépage en plus qui a une vraie notion de terroir, donc c'est vraiment un cépage qui est très fin, qui a des aromatiques très subtils et du coup, le moindre vinification, le moindre soin apporté à la vigne, au sol et à la cave, enfin, se faire sentir directement dans le vin. Donc c'est vraiment, je pense, un des vins les plus durs, je trouve en tout cas, à le faire, avec la philosophie, du vin naturel parce que, voilà, la moindre, on va dire, particularité se fera encore plus ressentir. OK. C'est toi, c'est ton choix d'être partie dans cette, volonté de faire du vin de nature ou c'était déjà un choix acté, par ta famille avant? Non, avant c'était une vinification plus traditionnelle. Moi dans le cadre de mes études, j'ai appris une recette, pour faire du vin avec, des tonnes d'ingrédients et des tonnes d'apports. Pour pouvoir y comprendre, je me suis dit: «Tiens, bah, je vais essayer de prendre la pyramide, œnologique dans l'autre sens et du coup de vinifier sans intrants». Et de voir en fait qu'est-ce que potentiellement j'aurais besoin de mettre ou l'obligation de mettre. Et voilà, du coup à l'école j'ai fait du coup un gamay, sans le moindre, ajout de quelconque produit et finalement, je l'ai racheté. Je voulais pas mettre de soufre à la mise en bouteille, donc je l'ai racheté, je l'ai ramené chez moi. Le projet que j'avais fait, je l'ai ramené chez moi, je l'ai mis en bouteille, je l'ai commercialisé et finalement ensuite, j'ai trouvé que ce vin me faisait beaucoup d'émotions et du coup petit à petit j'ai vinifié, les rouges de cette manière-là, 100 enfin tout en grappe entière, tout en indigène et après petit à petit j'ai développé ça jusqu'en 2021 où là, Gabriel, du coup, ma collègue avec qui je travaille à la cave a rejoint du coup le domaine et finalement, en 2021 du coup, à son arrivée, tout le domaine est passé du coup, En en nature. nature et du coup, mais pour cela, il fallait, je pense, être 2 pour Ouais, vinifier tout le domaine en ça doit être un de sacré cette, boulot. voilà, c'est ça. Du coup, voilà, l'un dans l'autre, tout s'est goupillé jusqu'à l'année 2021 où j'ai repris le domaine, où, la pression sur les prix nous a fait tout encaver, Ouais. le raisin et l'arrivée, de de nouveaux collaborateurs avec qui, travailler, a permis du coup de pouvoir, relever ce défi. Et alors qu'est-ce qui change, sur un vin nature, pour la garde, par exemple? Pour moi, ça change pas diamétralement le principe. Je pense qu'un un vin, en fait, on va dire, non stabilisé, va du coup, passer par des étapes, en fait, d'oxydation et finalement, lorsqu'on parle de stabilisant, en fait, de sulfite, de stabilisant, c'est qu'en fait, on va bloquer le vin sur un certain stade d'évolution et du coup, il va être stabilisé et en fait, le vin nature va continuer, en fait, finalement, à osciller jusqu'au moment où finalement de lui-même il va se stabiliser. Les oscillations sont de moins en moins grandes, le vin va bouger, un petit peu s'arrêter et petit à petit jusqu'à trouver en fait un point d'équilibre et dès le moment pour moi où ce vin a trouvé le point d'équilibre, si il le trouve avant la mise en bouteille, pour moi en bouteille, les oscillations seront moindres et seront de courte durée et finalement le vin, va évoluer et évoluer dans les directions qui sont d'autant plus folles, selon mes goûts, que pourraient être d'autres vins, enfin. Hem Donc non, je pense que les vins nature sont faits pour la garde. Il faut juste accepter qu'ils ont des oscillations et que ces oscillations, ben, voilà, font partie en fait du vivant et de ce qui est aussi passionnant dans le vin. Nous, on essaye de plus en plus de garder nos vins le plus longtemps possible avant la mise en bouteille et en bouteille afin de pouvoir proposer justement des vins qui sont stables, qui sont fins et qui sont, du coup, qui offrent le meilleur de leurs possibilités.
On n'a pas pu le faire ces dernières années parce qu'on avait besoin de trésorerie, on avait besoin de développer le domaine, on avait besoin de vendre du vin et puis voilà, je veux dire, pour payer, les salaires, payer, ben, plusieurs choses et puis voilà, une année comme celle-ci, où on a du coup, un rendement, on va dire, un peu plus important, en raisin, du fait qu'on n'ait pas de problématique climatique, nous permettra de pouvoir du coup ne pas vendre plus de vin, mais pouvoir justement, ben, faire ce décalage et garder. Donc on a construit une chambre froide à l'étage, hein, on bricole aussi la ferme pour que ça soit possible avec la place qu'on a. Mais voilà, l'idée c'est ce grand millésime, on puisse, ben, le conserver et faire vieillir les vins avant de les proposer. Donc ça veut dire qu'en tout cas selon nous, on croit que le vin nature se garde et on le constate. Tu parlais de ton papa qui continue de travailler avec, toi. Lui, il a du coup, vu ce changement, je suppose un peu en recul. Qu'est-ce qu'il en pense? Bah, j'ose espérer enfin oui, je pense qu'il est fier. Je pense qu'il est fier de nous, en tout cas, nous, on est fiers de lui, de tout ce qu'il nous a apporté, de tout ce qu'il nous apporte encore et puis, et du coup, non, non, là, on est ensemble, on continue à travailler ensemble, c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a encore des défis, qui nécessitent en fait, sa présence encore. Donc là, les défis, de cette année, c'était quand même, de la partie de plutôt, Benoît et la cidrerie La Belle Pomme avec, ben, la plantation de vergers, changer des variétés, il fait aussi, des sites de poires, des sites de coin. Donc voilà, il y a un gros travail sur, l'installation de ces nouveaux vergers parce que voilà, on sépare aussi l'exploitation en 2, donc il faut que l'exploitation d'un côté se développe un tout petit peu pour que ça soit viable. Bien sûr. Parce que voilà, c'est une exploitation anciennement qui faisait vivre du coup, ben, mes parents Oui. et puis, avant ça mes grands-parents et avant ça nos arrière-grands-parents et maintenant, ben, ça doit faire vivre 2 familles. Ouais. En l'occurrence et même plus avec les gens avec qui on travaille, mais voilà, les entités doivent être, Distincte, doivent être, ouais, viables, donc en gros, il y a du développement, il y a du développement à faire en tout cas dans ces choses-là et du coup, tout se passe. et la belle pomme alors, toi en tant que frère, tu goûté, tu valides? Ah bah, c'est sûr, de toute façon, la validation n'est pas à faire, il a une vraie particularité dans ces cidres, je pense, il se distingue beaucoup de ce qui se fait, traditionnellement, en tout cas, dans le cidre. Je pense qu'il y a une influence aussi quand même hérité en fait, qui vient, je pense, du vin. Donc un style de vinification du cidre, des variétés qui ne sont pas les mêmes, hein, voilà, on n'est pas en Normandie, on est à Genève, donc il y a des pommes, qui sont spéciales et puis du coup, il travaille aussi du coup il a aussi repris une technique de vinification qu'on faisait nous, du coup en amphore, pas en amphore, mais en dolia, en jarre, en fait, enterrés qui viennent de Géorgie. Du coup, il a amené ça aussi du coup, dans ses cidres et du coup, il y a une vraie patte, il y a un vrai style, je pense que ça va faire son chemin, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors du coup au domaine Chambé? Ben, que tout se passe bien, pour ces fermentations alcooliques, une chose après l'autre, Tu es quoi. confiant, ça va? Si, Ça va, oui, je suis confiant, ça goûte bien, les vins sont bons. tu vas être stressé jusqu'à quand? Mais je suis, pas si stressé. Non, ça va? Ouais, avec les années, il faut, j'étais stressé, au début, maintenant, voilà, on laisse aussi, c'est une forme aussi de lâcher prise, je pense, les vinifications naturelles. Donc il y a un côté, on fait confiance, on accompagne. Et puis ensuite, on fait le maximum de notre possibilité, puis ce dont on ne maîtrise pas les choses, et ben, on les laisse On faire. accepte? Est-ce que tu as déjà présenté ton vin en France, Oui, d'ailleurs, on va, là, Gabriel et Erwan, vont à un salon brut, hem et du coup, oui, on se balade. On était à Paris, c'était quand? Il y a 2 ans, je crois, avec notamment aussi, la cidrerie, La Belle Pomme. On est parti à On est parti là-bas, moi je préfère vendre du vin en Suisse, je trouve que les restaurateurs, les restauratrices se bagarrent pour encourager, et mettre en avant les vins suisses, et c'est pour, et ça c'est précieux? bah oui, Tu le évidemment, c'est sens? précieux. Ouais, mais Oui, tu le oui. sens que les restaurateurs, Oui, soutiennent oui, bien? en tout cas, ceux avec qui on travaille, du coup, en tout cas, sont fidèles et c'est nécessaire, pour nous, donc on en a besoin et on les remercie, mais donc voilà, l'idée, c'est de pas leur dire: «Bah, on n'a plus de vin parce qu'en fait, on a envoyé ça ailleurs», non, voilà, ça fait aussi partie d'une vision, on va dire, du système, et je pense que la vision du consommer local et consommer le vin des copines, des copains
et c'est prioritaire, c'est important. Et dans les cannes, on sent que ça travaille là. Ouais, exact. Alors, qu'est-ce qu'on sent là exactement? Alors, on sent les gaz de fermentation. Heureusement, on a quand même aéré. Ouais. Sinon, c'est très dangereux. Quoi, ça peut nous... Ouais, mourir. Hein. Ah ouais? Oui. Pour tes oreilles, pour que tu nous présentes deux vins qu'il faut absolument tester du domaine Chambé, c'est ça? Alors, du coup, justement, on parlait de la cidrerie, donc j'ai aussi pris du coup un cidre. Super, ah donc un vin, un cidre. Voilà, de la Melbourne, et puis un vin du domaine du Chambé. Je suis pas tendance à proposer nos spécialités, mais je pense que le Château en fait partie. Donc là, la Garmesse, c'est vraiment notre chasse-là d'apéritif. Je l'adore parce qu'on a mis du temps à trouver notre pâte lorsqu'on est passé du coup à ce style de vinification. Et là, je pense qu'on s'est trouvé. Ok. Depuis 2 ans. Et voilà, donc là, on a notre style avec ce chasse-là. Donc, c'est une parcelle, une seule parcelle qui s'appelle une parcelle de la Capite. C'est une vinification assez simple, en cuve inox, comme dans ces cuves-là. Ok. Et du coup, on a quelque chose de vraiment sur la fraîcheur et beaucoup de buvabilité, une aromatique vraiment très, très minérale. Ça représente bien, en fait, les vins suisses. Ça représente bien le domaine et la rigueur qu'on mène dans nos vins. Ton plaisir, c'est de boire avec en mangeant quoi? En mangeant pas. C'est le plaisir, c'est de voir à l'apéritif, celui-ci. C'est vrai. Ou alors en mangeant une fondue, une raclette, évidemment, Un petit les peu de classiques. fromage, Quoi. peut-être. Ça se suffit à lui-même, c'est vraiment pour le plaisir. C'est aussi, je pense, ce qui fait les beaux vins suisses. La belle pomme. La belle pomme, donc voilà, ça c'est les cidres de Benoît. J'ai choisi celui-ci parce qu'on est sur plusieurs variétés de pommes. Et c'est vinifié en amphore. Donc c'est une cuvée qui s'appelle Balade en forêt. Donc on est justement sur cette balade dans le verger avec plusieurs variétés en fait qui se complètent. Et, on est sur des aromatiques très frais, très complexes et aussi avec une belle fiabilité, une belle acidité, avec quand même un léger sucre qui enrobe bien le produit et il est vinifié du coup en amphore. Donc voilà, C'est original. on voit qu'il y a l'histoire est née aussi dans la cave familiale avec le travail sur les amphores, avec le travail on peut le mettre ici. Hein. Donc voilà, et c'est aussi la même philosophie, donc c'est aussi vinifié en levure indigène. Ok. Donc voilà, il n'y a pas de levure dans la cave, que ce soit dans la cidrerie ou dans le vignoble, enfin dans la cave du vin. Je me souhaite plein de succès en tout cas. Merci de m'avoir Merci, reçu. Vanille, avec plaisir. Et félicitations pour ces vendanges du coup. Merci beaucoup, ouais. Et je dis un gros merde pour la suite. Voilà. Merci, ouais, merde.